Alors aujourd'hui, je vais vous lire dans l'agenda de mer du 21 juillet 1962, l'addendum, une lettre de Sri Aurobindo à son frère Barin du 7 avril 1920. Alors je vous lis seulement un extrait parce que c'est une très longue lettre, mais je commence par: la particularité de ce yoga est ainsi. Tant que l'on n'a pas obtenu la siddhi, réalisation au-dessus, la fondation ne peut pas être parfaite. Ceux qui m'ont suivi ont gardé beaucoup de vieilles empreintes samskaras. Quelques-uns ont disparu, mais certaines s'accrochent encore. Il y avait le samskara du sannyasa et même le désir de créer Aravinda Math, monastère de Sri Aurobindo. Maintenant, l'intellect a reconnu que le sannyasa, renoncement, n'est pas ce qu'il faut, mais l'empreinte de l'ancienne idée n'a pas encore été effacée du prana, souffle. Puis, on parlait de rester au milieu du monde comme des hommes d'action mondaine, tout en pratiquant le renoncement. La nécessité de renoncer au désir a été compromise, mais le mental n'a pas réussi à harmoniser correctement la renonciation au désir de la joie, de l'ananda. On a accepté mon yoga parce qu'il s'accordait tout naturellement au tempérament bengali, mais moins sous l'angle de la connaissance que sous l'angle du karma, des œuvres, et de la bhakti, amour. Un peu de connaissance est entrée, mais la plus grande partie a échappé. Les brumes de la sentimentalité ne se sont pas dissipées. La routine du bhava sattvik, esprit religieux, n'a pas été brisée. L'ego est encore là. En un mot, la connaissance n'a pas fleuri. Je ne suis pas pressé. Je laisse chacun se développer selon sa nature. Ce qui est fondamental sera identique en tous, certes, mais s'expliquera en de multiples formes. Tout être se développe et se forme de l'intérieur. Je ne veux pas bâtir de l'extérieur. La base est là, le reste viendra. Le but que je poursuis n'est pas une société enracinée dans la division comme l'est la nôtre. Ce que j'ai en vue, c'est un sangha, communauté, ayant sa base dans l'esprit et à l'image de son unité. C'est avec cette idée que le nom de Deva Sangha m'est venu, c'est-à-dire la communauté de ceux qui veulent la vie divine. Un sangha de ce genre doit commencer par s'établir en un point, puis se répandre dans tout le pays. Mais si la moindre ombre d'égoïsme vient s'abattre sur l'entreprise, le sangha se changera en une secte. L'idée peut se négliger, peut se glisser tout naturellement que telle ou telle organisation est la seule vraie sangha et l'unique centre futur, que tout le reste doit être sa circonférence et que tous ceux qui